mail qui est la messagerie collaborative de l'Inagora. Donc du coup, c'est un projet sur lequel nous travaillons actuellement. Donc nous travaillons avec le Conseil national du barreau dans le cadre de la modernisation de leur solution de messagerie. Donc le Conseil national du barreau met à disposition des avocats, donc des professionnels qui interagissent beaucoup avec leurs clients par email, et leur fournissent notamment un service de messagerie leur permettant d'héberger leurs emails. Donc pour plus de 70 000 avocats en France. Et aujourd'hui, ce déploiement est fait via la solution Open Exchange, hébergée par SFR. Et il y a un certain nombre de problématiques qui est rencontré aujourd'hui par le Conseil national du barreau. Ces problématiques, d'abord, c'est une faible élasticité de la solution. En effet, le nombre de personnes qui souscrivent à la solution et hébergent effectivement leurs emails au sein du Conseil national du barreau peut fortement varier, avec par exemple une forte augmentation du nombre d'utilisateurs. Et notamment la solution Open Exchange en particulier rencontre des problématiques en termes de placement de ces utilisateurs, de sharding, et cette administration-là est quelque chose de pas complètement indolore. Ensuite intervient une problématique de stabilité sur la plateforme existante, avec le prestataire d'hébergement qui n'est pas à même de satisfaire les SLA du projet. Enfin, il y a une volet sécurisation des échanges sur le mail, sur lequel, dans le cadre de leur utilisation actuelle d'IMAP, les mots de passe des avocats transitent trop et sont trop exposés dans le cadre de la solution actuelle. Donc évidemment, améliorer la sécurité de leur plateforme est un gros enjeu du projet. Et enfin, faire étendre la solution existante et l'intégrer avec des applicatifs tiers est aussi un enjeu. Donc nos réponses en fait là-dessus, c'est le périmètre applicatif de l'Inagora. Donc c'est la Twake Workplace, notre digital workplace au sein de l'Inagora, qui se compose d'une galaxie d'applications intégrées ensemble via Lemon LDAP, qui est notre serveur d'identité, donc SSO, qui permet du coup une navigation entre nos différents briques et nos différents composants. La composante mail, c'est celle sur laquelle moi je travaille, donc c'est Twake Mail. Voilà, donc avec une interface de messagerie dont j'aime dire que j'aimerais faire une messagerie que ma maman serait capable et contente d'utiliser, donc quelque chose d'instinctif. Voilà, donc toutes les fonctionnalités classiques d'une messagerie collaborative avec des boîtes mail partagées, une recherche avancée, du temps réel entre les différents devices de l'utilisateur. On y adjoint un calendrier et un contact. Donc c'est notre solution OpenPass qui s'appuie sur Sabre DAV et qui permet de synchroniser ses calendriers et ses contacts avec CalDAV et avec CardDAV. Voilà. Et enfin Twake Drive, le nouveau venu de la Twake Workplace, qui permet d'héberger et partager facilement vos fichiers. Twake Drive est intégré à OnlyOffice et permet une édition collaborative de vos documents en ligne. Donc pouvoir partager un document à plusieurs et voir en temps réel les mises à jour qui sont effectuées par les différents acteurs. Donc pour toute bonne solution souveraine, nous nous appuyons évidemment aussi sur une volée de standards ouverts. Donc c'est des choses que par exemple j'ai eu l'occasion de présenter hier lors d'un talk sur le protocole
JMAP pour le mail. JMAP qui est le protocole email 2.0 est beaucoup plus efficace que les standards préexistants que sont IMAP et SMTP. Et bien entendu, sur la partie messagerie, nous supportons aussi des protocoles que nous considérons, nous, comme legacy, qui sont le IMAP et le SMTP. Et comme je vous l'ai dit, sur la partie calendrier et contact, on est en CalDAV, CarDAV. Et sur du OpenID Connect, pour la partie face à nos applications, pour la couche single sign-on. Et par contre, nous sommes capables de nous intégrer avec l'identity provider du client qui, lui, utilise le protocole SAML. Donc on est capable comme ça de venir faire des intégrations complexes en termes d'identité avec la brique LemonLDAP. LemonLDAP qui nous sert pour l'enrôlement des utilisateurs et aussi une petite surcouche liée à la sécurité du mail. Voilà, donc une des problématiques que nous avons avec Thwaite Mail est d'avoir un stockage facile à opérer qui passe à l'échelle. Donc l'idée c'est d'avoir un serveur de mail stateless qui délègue le stockage des données à des bases de données spécialisées et grand public. Donc du coup nous utilisons Apache Cassandra pour le stockage des métadonnées du mail, S3 ou une interface compatible pour venir stocker les données binaires du mail et réduire drastiquement les coûts de stockage. OpenSearch pour venir faire une recherche structurée et efficace dans les emails. RabbitMQ pour rajouter une surcouche de Publish Subscribe permettant ainsi d'implémenter les protocoles connectés que sont SMTP et IMAP. Et enfin, nous déployons tout ça sur un cluster Kubernetes. Donc ça, c'est vraiment la brique d'infrastructure côté messagerie sur laquelle nous nous appuyons. Et nous nous appuyons au final sur un projet ouvert, libre, qui est Apache Gems, le serveur de mail de la fondation Apache. Donc Apache Gems, c'est la plateforme qui fait de la messagerie au sein de la fondation Apache. Ça implémente les protocoles ouverts et ça gère toute la partie stockage des mails. Et par là-dessus, nous avons une petite surcouche applicative à l'Inagora pour avoir une messagerie collaborative intégrée à notre écosystème qui représente à peu près 10% du volume de code. Pourquoi c'est un vrai différenciateur? Apache Gems est en gouvernance ouverte et nous sommes l'un des seuls acteurs sur ce salon qui fait du mail, je pense même le seul acteur de ce salon qui fait du mail, à baser notre produit sur quelque chose qui est en gouvernance ouverte. Voilà, Apache Gems permet par ailleurs de décrire ses propres plugins et de facilement les charger au sein d'une application écrite en Java. L'architecture est globalement simple et permet de venir de manière puissante personnaliser le comportement du serveur de mail. Voilà. Et sur la partie sécurisation, l'idée étant qu'on est obligé de garder du login mot de passe pour les clients IMAP sur lesquels nous n'avons pas la main et sur lesquels nous ne pouvons pas faire de développement spécifique ou utiliser de normes spécifiques. Donc nous restons forcément avec du login mot de passe sur la partie IMAP. Et le choix a été de dire, bon, puisqu'on doit faire du login mot de passe, au moins on va générer un mot de passe par device, un mot de passe pour mon téléphone qui sera différent du mot de passe sur mon laptop. Et si jamais je me fais voler mon laptop, alors je peux venir révoquer l'accès du dit laptop. Et bien entendu, le mot de passe applicatif permet d'utiliser les protocoles IMAP et SMTP, mais ne permet pas de venir gérer la dite liste de comptes. Donc là, on est capable de faire de la révocation d'accès par device, ce qui est une très grande amélioration déjà comparé à un seul mot de passe utilisé sur tous les comptes applicatifs. L'interface est intuitive, simple à utiliser et permet facilement d'enregistrer
ces applications sur ces terminaux clients. Voilà, et enfin, nous déployons cette Twake Workplace pour le compte du Conseil national du barreau chez un hébergeur français de leur choix qui est Agora Qualicé. Donc nous mettons en place une infrastructure dédiée et nous mettons en place une infrastructure dédiée sur la base de briques cloud standardisées. Donc, que sont Kubernetes pour les clusters, on utilise du Helm pour automatiser quand même un petit peu le déploiement. Prometheus intégré avec du Grafana sur la partie métrologie et FluentD avec du Loki sur la partie exploitation des logs. Voilà, et Ansible pour le déploiement des bases de données et l'automatisation du déploiement des bases de données. Voilà. Ensuite, de par les briques standards que nous utilisons sur la partie base de données et notamment la puissance du NoSQL, nous sommes capables de nativement supporter une solution multisite sur la partie messagerie. Donc avec un site principal, un site de secours, une réplication en temps réel entre les deux sites et enfin un transfert des données vers un site de backup qui lui est séparé. Donc une infrastructure dédiée, haute disponibilité, multisite, chez l'hébergeur du choix du dit client content. Et enfin, nous leur offrons une expérience dédiée de première qualité sur mobile avec des applications natives développées en Flutter. Donc là, vous voyez ici le front-end de notre solution T-Mail qui permet d'écrire un email facilement, de l'autocomplétion sur les destinataires, une très belle liste de mailbox et une liste de mails rafraîchie en temps réel. Et ici, à votre gauche, une application qui s'appelle Twake Sync qui permet de synchroniser vos calendriers et vos contacts directement avec vos applications natives sur votre téléphone. Et donc du coup, voici un cas d'usage, un déploiement de Twake Mail à grande échelle dans le cadre du Conseil national du barreau. Est-ce que mon auditoire nombreux et pléthorique a des questions particulières? Est-ce que tu pourrais revenir sur l'intérêt d'un point de vue Green IT de l'usage du protocole James et quelles sont un peu les convictions qui nous animent sur ce produit? Et deuxième question, quel va être vraiment l'intérêt en deux phrases pour les usagers du Conseil national du barreau? Alors, déjà, je te remercie beaucoup de cette question qui est extrêmement pertinente. J'aimais jouer à un jeu avec dans une petite conférence qu'on avait fait juste avant, qui était de demander à l'auditoire quel protocole il connaissait pour faire du mail et de la messagerie. Le POP, l'IMAP, ça... Alors le POP, l'IMAP, ok, d'accord, c'est très bien. Alors, on va en faire un à la fois, d'accord. POP, c'est très vieux, ça fait du relevé de courrier, il n'y a pas de base de données. Il n'y a pas de base de données stockée côté serveur, donc on tire le courrier et après c'est perdu. Voilà, donc ça c'est plutôt années 70-80 le POP. IMAP, on est sur quelque chose de plus récent où le serveur gère la base de données, mais IMAP est quelque chose de globalement mal conçu, mal né. En ça, c'est un protocole qui est extrêmement complexe, un millefeuille, par exemple la partie synchronisation entre les applications est quelque chose qui est venu sur le tard avec d'abord la norme Constore puis la norme Quick Crossing que tout le monde implémente pas de la même manière et surtout Gmail et les autres et côté client aussi Thunderbird prend le plus petit dénominateur commun entre toutes les spécifications et redemande toutes les métadonnées tout le temps. Voilà, il y a vraiment tout un millefeuille, une complexité du protocole IMAP qui fait que ça a beau être un standard ouvert, c'est pas le bon standard pour construire une application de messagerie performante.
Donc après, derrière, vous avez dit Exchange, vous pensez évidemment à ActiveSync. Voilà. Donc là, effectivement, c'est super. On a un protocole bien pensé, qui marche bien, ou qui marchouille, qui a vocation à être mieux pensé et mieux marché. Disons ça comme ça. On est d'accord. En revanche, le problème, c'est que là, on est sur quelque chose de propriétaire où on paye la taxe Microsoft pour pouvoir l'utiliser. Ce qui, vu le t-shirt que je porte et le rôle que je porte au sein de la fondation Apache, m'emmerde profondément. Donc passer par du propriétaire et du GAFAM qui plus est, m'est absolument inacceptable et insupportable. Alors ensuite, quelle autre solution j'ai pour faire du mail en fait de manière efficace aujourd'hui? Alors il y a la solution qui vient par exemple d'autres acteurs comme nos charmants voisins d'en face, qui consiste à faire son propre protocole web dans son coin pour brancher son webmail de manière optimisée sur son serveur back-end de messagerie. Nous, c'est pas du tout l'approche qu'on a choisie. Parce qu'on assume le fait d'être une petite PME qui invente pas tous les jours la poudre, et que si on peut réutiliser quelque chose de standard où des gens plus intelligents que nous ont pondu un truc qui s'appuie sur des vingtaines d'années d'expérience dans le protocole et plus précisément dans le mail, ça nous arrange. Et de deux, parce que on se dit que l'interopérabilité, être capable d'essayer des briques ensemble, de les brancher, etc., c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Donc en 2015, on a investi sur un standard qui s'appelle JMAP, JSON Mail Application Protocol, qui est un mix avec des objets JSON. L'idée, c'est une interface HTTP qui sert du JSON pour faire du mail, avec des objets combinés en mode GraphQL. Donc en gros, en une seule requête, je suis capable de charger ma liste de mailbox sur le côté, la liste des messages, des 20 derniers messages, et de tout faire ça en une seule requête, en un seul round trip avec le serveur. Tout ça en chargeant et en transférant juste la quantité de données que je souhaite. Les primitives de synchronisation sont cœur de protocole avec un log des changements qui peut être téléchargé par le client pour se synchroniser de manière efficace. Du push avec du WebSocket, de l'event source et du web push en natif. Une gestion des uploads et des downloads en off-band, donc en dehors de l'API JSON pour pas payer la taxe base 64 là-dessus. Enfin voilà, vraiment quelque chose de bien pensé qui permet de réduire en fait le volume de requêtes fait vers le dit serveur de mail. Et du coup, qui est derrière ce protocole-là, JMAP? J'imagine que ça ne s'est pas fait par un petit fou dans son coin, même s'il est bien aspergeur, bien ancré dans ses idées. Alors, c'est correct. Alors, JMAP, c'est quelque chose qui a commencé en 2014 à Fastmail. Fastmail, c'est des Australiens. Ils ont un service SaaS de mail qui gère plusieurs millions d'utilisateurs. Oui, c'est l'équivalent de Caramel en France, à peu près. Ouais, voilà, du mail souverain à la sauce australienne, quoi, globalement. Et c'est notamment les personnes qui maintiennent Cirrus aujourd'hui. Donc, quand même, des gens qui savent un minimum ce qu'ils font et qui sont à la tête d'une implémentation en référence de serveurs de mail. Et donc, eux ont commencé à bosser sur JMAP dans leur coin et ils se sont dit qu'en fait, ce serait super de partager ce protocole. Et ils l'ont proposé au sein de l'IETF. Et nous, on a souscrit à la formule, quoi, avant que ce soit l'IETF. Et que ça devienne une RFC, un standard, c'est évidemment quelque chose pour lequel nous, on a poussé. On a participé à l'écriture de RFC, à la revue, à des implémentations de référence, donc vraiment au cœur du processus normatif. Voilà. Et donc j'ai à cœur de dire que JMAP, c'est le IMAP version web 2.0, quoi. C'est ce vers quoi on devrait tous tendre. Et du coup, la compatibilité, ensuite, ça parle avec les autres serveurs. Ensuite, ça va... Entre serveurs, ça va communiquer en SMTP, quoi. C'est pas... Alors, la partie JMAP adresse que la partie client de messagerie serveur. Donc, Submissions, port 465, voilà, et IMAP. L'échange des données entre les serveurs
Le SMTP, c'est quelque chose qui marche bien. Tous les outils industriels sont taillés pour. Ça, c'est absolument hors du périmètre orthogonal. La partie Mail Exchange, MX, c'est orthogonal à JMAP. Oui, c'est la logistique du dernier kilomètre, quoi, pour faire le parallèle. Non, mais c'est découpler, pas vouloir tout. On veut un bon protocole. En fait, typiquement pour gérer, économiser la batterie, économiser le réseau, pas avoir 36 millions de connexions persistantes, limiter le nombre de requêtes, mieux synchroniser les états. Voilà, c'est une problématique qui s'adresse au Mail User Agent, en fait. Et pas du tout à l'échange de mails entre fournisseurs. Bien. Merci pour ces explications. De rien. Je pense. Merci pour votre écoute attentive.